La réunion trilatérale entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon était une lourde porte que Shinzo Abe voulait ouvrir depuis un moment. Des experts disent que plusieurs facteurs ont rendu la conjoncture favorable. Les trois voisins font face à la même pression de la part de Washington, alors que le président américain Donald Trump cherche à réduire le déficit commercial américain. Ceci a encouragé les trois pays à accélérer les accords régionaux de libre-échange, dont l'accord trilatéral de libre-échange et le partenariat économique complet régional. En ouvrant nos marchés les uns aux autres à un niveau supérieur, nos trois parties peuvent présenter de formidables opportunités aux autres parties, ainsi que se développer de concert avec d'autres parties. Les dirigeants d'affaires des trois nations se sont aussi réunis lors d'un sommet d'affaires afin d'ouvrir la voie à de plus importants investissements et à une plus grande coopération. L'économie mondiale traverse des défis, mais je pense que c'est une opportunité pour nos trois pays. Cependant, Shinzo Abe avait d'autres intérêts. Ne pouvant qu'observer passivement les développements des discussions de paix dans la péninsule coréenne, M. Abe souhaitait inclure les positions du Japon dans la négociation. M. Abe s'inquiète de l'allure des événements et a l'impression d'un assouplissement sans garantie à l'égard de Pyongyang. Il souhaite maintenir des pressions jusqu'à ce que des actions concrètes soient réalisées. Nous devons saisir le récent élan vers la dénucléarisation de la péninsule coréenne et vers la paix et la sécurité en Asie du Nord, et en coopérant encore davantage avec la communauté internationale, nous assurer que ceci soit lié à des actions concrètes de la part de la RPDC. Le président sud-coréen Moon a conseillé à M. Abe d'ouvrir un dialogue avec Pyongyang. Les trois dirigeants se sont mis d'accord pour des communications plus étroites afin de parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Cependant, des analystes disent que ce n'est que le premier pas. M. Abe espère ouvrir la voie à une diplomatie de la navette régulière qui accélère les discussions commerciales et corrige ses relations bilatérales avec la Chine et la Corée du Sud.